Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est parce que vous voulez savoir quels livres m'ont rendu aigrie, quels livres ont fait de moi la personne aigrie qui se présente à vous aujourd'hui. Et promis, je vais tout vous dire, je vais remuer la saleté, mais avant ça, je voulais vous parler du sponsor de la vidéo qui est Eve & Co. Eve & Co, c'est une marque française qui propose des culottes de règles fabriquées avec du coton bio. Et peut-être que vous l'avez déjà vu passer sur les réseaux sociaux, mais c'est vrai que moi j'étais très intriguée parce que je suis pas fan de base des serviettes et des tampons parce que je trouve que c'est pas une solution qui est viable ni pour l'environnement ni pour notre santé. L'avantage avec les culottes que propose Eve & Co, c'est que justement vous n'avez pas besoin d'autres protections puisqu'elles se suffisent à elles-mêmes et vous n'avez ni fuite ni odeur et ça pendant 12 heures. J'avoue qu'au début j'étais un petit peu sceptique, mais maintenant que j'ai testé, clairement je peux pas retourner en arrière, je ne peux pas réutiliser des serviettes lambda ou des tampons parce que ça m'a... Déjà c'est beaucoup plus pratique, mais en plus ça m'a vraiment enlevé une charge mentale de me dire ah tiens il faut que j'achète des serviettes machin, ah tiens dans un lieu public il faut faire ça discrètement, vous savez, si vous savez, vous savez. On a tous et toutes quelqu'un dans notre entourage qui a testé ce genre de protection avant nous et justement qui était un peu comme le messie en mode tu verras c'est incroyable, il faut trop que t'essayes et je confirme, moi perso, du coup j'adore, c'est hyper discret, c'est confortable, vous êtes au sec, les modèles sont hyper jolis. Et justement pour Noël, ils organisent une vente privée qui vous offre 60% sur les culottes de règles Eve & Co. Je n'ai pas de code promo pour vous cette fois-ci, allez simplement sur le site et vous verrez que la réduction s'y trouve. Par contre la durée est limitée, donc voilà, si vous voulez bénéficier de tout cela, ou alors si vous voulez faire un cadeau à quelqu'un, parce que ça peut être aussi un bon cadeau pour Noël, n'hésitez pas à le faire maintenant. Essayez, vous m'en direz des nouvelles. En ce qui me concerne, moi c'est maintenant le moyen que j'utilise lorsque j'ai mes règles parce que c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus confortable et que c'est aussi beaucoup plus écologique et ça, on adore. Donc merci Eve & Co de nous proposer une protection viable et merci aussi de sponsoriser cette vidéo. Maintenant, on passe aux livres qui m'ont rendu aigrie. Mais c'est pas juste des livres que j'ai pas aimés, c'est genre vraiment des livres où j'ai ruminé, où j'étais genre comme ça à cran toute la semaine qui a suivi la lecture. Je suis sûre que si vous réfléchissez bien, vous en avez aussi quelques-uns en tête et du coup n'hésitez pas à me partager ça dans les commentaires. Je vais commencer avec un auteur que je n'aime pas. Voilà, allez hop, unpopular opinion, je n'aime pas Tahar Ben-Jelloun et je n'ai pas aimé Le racisme expliqué à ma fille. Pour sa défense, c'est un livre qui a été publié à un petit moment, mais je trouve qu'il est tellement simpliste, il n'y a pas grand chose à expliquer concernant ce livre, je pense que le titre dit tout. Et le truc c'est qu'il s'adresse tellement à sa fille qu'il en oublie de complexifier un phénomène qui est justement très complexe, le racisme. Et alors moi ce que je remarque vraiment chez Tahar Ben-Jelloun, ce qui est assez clair dans ses romans, c'est que c'est pas quelqu'un qui est très en faveur des religions d'après ce qu'il en dit. Et une fois de plus, je trouve que dans ce livre-là, il va justement parler des croyants, mais d'une manière un petit peu stigmatisante, ce qui est totalement contre-productif quand on prend en considération le but de ce livre. Moi, ce livre, il m'a rendu aigrie parce que j'en suis sortie en mode mais j'ai rien appris, déjà de un, j'ai rien appris de nouveau, rien de nouveau sous le soleil. Et en plus, je trouve pas que ce soit particulièrement utile, genre, quelle est la cible de ce livre? Est-ce que c'est des personnes qui perpétuent le racisme? Si c'est le cas, je pense pas que ce sont des personnes qui vont se tourner vers ce livre. Est-ce que ce sont des personnes qui subissent le racisme? Si c'est le cas, du coup, ça ne nous apprend rien. Donc vraiment, j'étais en mode, pourquoi faire? Un livre donc, clairement, j'aurais pu me passer, et auquel je pense encore parfois maintenant en me disant, mais c'était vraiment mauvais en fait. Et comme je l'ai dit de base, c'est vrai que ces œuvres sont pas du tout des œuvres que j'apprécie, donc... Donc clairement ça n'aide pas. Un livre qui m'a rendu aigrie, c'est Twilight. Et je sais que j'en parle tout le temps, notamment sur Insta. La vibe Twilight, Forks, etc. Bella, Edward, j'adore. J'ai lu tous les livres quand j'étais ado. J'étais passionnée, j'essayais de ressembler à Bella, MDR. Mais vraiment, j'adorais et il m'a rendu aigrie quand je l'ai relu 10 ans après. Pourquoi il m'a rendu aigrie? Parce que les personnages sont juste insupportables. Et que le problème, en fait, quand vous relisez une saga que vous avez aimée quand vous étiez ado, mais qu'il y a quand même une bonne décennie qui s'est écoulée, c'est que vous voyez tous les défauts. Et je parle pas uniquement de défauts d'écriture. C'est-à-dire que cette relation, il n'y a rien qui va. Tout part à volo. À un moment donné, Edward veut boire les larmes de Bella.
Voilà, ça je l'ai pas inventé, mais ça m'a tellement marqué que je m'en souviens encore maintenant. Enfin, c'est vraiment une relation de dominance et de codépendance qui est absolument affreuse, et justement quand on vieillit, on le voit. Et ça m'a rendu aigrie de me dire donc en gros, t'as grandi avec cet exemple-là de couple. Tu as grandi en voulant toi aussi trouver ton Edward, parce que j'étais team Edward, et du coup aussi en intériorisant ce genre de codépendance. Ok, intéressant. Flemme que dès l'adolescence, c'est ce genre d'exemple qu'on nous donnait. Bon, maintenant avec la dark romance, je sais pas si c'est mieux, mais on parlera pas de ça dans cette vidéo, pas aujourd'hui. Nadja de André Breton. Alors celui-là, je l'ai pas lu pour le kiff, hein. Celui-là, c'était parce que je devais le lire pour un cours, mais je sais que beaucoup d'entre vous ont dû le lire lycée ou collège, parce que André Breton, voilà, c'est considéré comme un canon de la littérature française, et que Nadja fait partie, voilà, de ses œuvres phares. MDR, mon dieu, quel enfer! Tu sens que l'auteur se prend vachement au sérieux. Ça se sent dans le style d'écriture, etc. C'est un peu écrit comme un journal intime. En fait, c'est l'histoire d'un... Comment expliquer? C'est l'histoire d'un homme qui va rencontrer une femme. Et vous savez, c'est un peu le cliché de la mimique pixie girl, là, je sais plus comment on dit, mais la meuf qui est libre, qui représente tous les fantasmes de l'auteur ou du mec, et qui est insaisissable, et qui... Quand il y a ce genre de cliché dans une histoire, dans un film, ou peu importe, c'est jamais très bon. Et Nadja, c'est justement cette femme très libre que l'auteur va rencontrer, à laquelle il va s'attacher, et en fait ça m'a rendue aigrie, parce que c'est basé sur une histoire vraie, et la fin... déjà, tout le long du livre, la manière dont il traite cette femme, énorme flemme, mais à la fin... Ok, gros spoiler, si vous ne voulez pas savoir la fin du livre, là je vais la dire, skippez. En fait, à la fin, le personnage abandonne cette meuf et la fait interner en hôpital psychiatrique. Allez, bye. Le mec l'a fait passer pour folle. Enfin, je sais plus si c'est lui qui l'a fait interner, mais en tout cas, elle va en hôpital psychiatrique et lui se casse. Genre, après avoir bien profité d'elle, bien machin, il se casse. Et en sachant que c'est basé sur une histoire vraie, j'étais en mode ah ouais non là c'est trop. Ça m'a rendue aigrie parce que j'étais ultra triste, parce que je sais que c'est quelque chose qui est arrivé et qui arrive encore à bon nombre de femmes aujourd'hui, et voilà, je suis vraiment pas ok avec le fait qu'on profite de la présence de quelqu'un et que vous savez, un peu comme un vampire en fait. On prend tout ce qu'on a à prendre et après on s'en va. Et puis on va se servir de ça pour écrire un livre qui va devenir un succès en librairie. Ouais, non, vraiment ça m'a... Encore aujourd'hui, hein, je suis méga aigrie concernant ce livre. Et en plus, il y avait rien qui était appréciable dans la lecture de ce livre. Donc désolé pour ceux qui aiment André Breton, mais clairement... non. On retourne un petit peu dans la littérature contemporaine. The Spanish Love Deception. Je l'avais lu pour un challenge où je lisais que de la romance, je crois, pendant 2 mois. Et en fait, ça m'a rendue aigrie parce que j'ai pas compris l'engouement. En fait, le but de ce challenge, c'était d'essayer de comprendre la hype autour de la littérature romance, ok ? Parce que c'est pas quelque chose que je lis de base. Moi j'apprécie une petite romance, mais il faut pas que ce soit toute l'histoire quoi. Le problème avec ce livre, c'est qu'on part sur du fake dating. Donc le fake dating, c'est le fait de prétendre, de faire semblant de sortir avec quelqu'un pour diverses raisons. Dans The Spanish Love Deception, donc on a du fake dating, on a aussi du enemies to lovers, puisque de base les 2 personnages se détestent, pour des raisons qui sont très franchement ridicules. Ils sont collègues de travail, voilà, il s'est passé un truc niveau CM1, du coup maintenant ils se parlent plus, mais ils vont faire semblant de sortir ensemble parce que elle doit aller justement à un mariage en Espagne je crois, et elle veut pas y être toute seule, genre parce qu'elle est célibataire et qu'elle assume pas d'être célibataire. Bref, c'était vraiment l'accumulation de trucs totalement invraisemblables, d'interactions très artificielles, peu authentiques. Et malheureusement pour ce challenge là,
C'était un peu le truc récurrent que j'avais remarqué, des trucs vraiment totalement invraisemblables. Il y avait eu aussi The Love Hypothesis que j'avais lu, qui se passait dans un contexte académique aux États-Unis, je crois, une doctorante qui sort avec un de ses profs. Mais alors là, comment vous dire qu'en termes d'invraisemblance, j'y suis, mais jamais de la France. Non. Pour le coup, c'était vraiment assez pénible à lire parce que non seulement c'était bourré de clichés, mais après je capte que ce soit les ficelles de la romance et je l'accepte. Mais pour le coup, moi les bails d'inégalité dans les relations, les bails de sorte de pouvoir symbolique ou non, j'aime pas trop ça. Et en plus, je dis pas qu'il n'y a pas de dating dans le monde académique, hein. Il y a beaucoup de personnes qui rencontrent leur partenaire dans ce milieu-là parce qu'on y passe tellement de temps et on voit tellement de monde. Mais là, vraiment, le bail de l'étudiante en doctorat qui sort avec, c'est pas son directeur, mais c'est quand même un mec influent dans le département, je suis en mode, ça m'a... Genre moi ça m'a donné des visions, j'étais en mode, non, je suis pas ok avec ça. Ça aussi, cette lecture-là m'avait rendu franchement aigrie, et le truc c'est que j'étais aigrie plus, vu que j'avais lu que ce genre d'histoire pendant 2 mois. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, je crois que je vous ai assez parlé des livres qui m'ont rendu aigrie. Je sais pas si ça vous a donné envie ou non de les découvrir, n'hésitez pas à me dire tout ça. Une chose est sûre, c'est que moi, je ne veux plus en entendre parler, même si, pour une raison que j'ignore, ces livres restent dans un coin de ma tête, et c'est pour ça que c'est pas juste des livres que j'ai pas aimés ou que j'ai pas appréciés, c'est vraiment des trucs qui ont créé une sorte de réaction un peu chimique, nerveuse chez moi, et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. N'hésitez pas à faire la même chose en partageant avec moi les livres qui vous ont rendu aigris, je serais très curieuse de voir tout ça. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, encore une fois merci à Eve & Co d'avoir sponsorisé cette vidéo, n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site. Il y a en ce moment 60% de réduction sur les culottes menstruelles. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.